Les filles, je vous dis, heu, voilà, apprenez à être soumis, apprenez à être soumises. Aussi vous les sœurs, écoutez une chose, il y a 2 choses qui sont non négociables chez un garçon. Un, c'est le respect. Un garçon n'accepte pas que tu lui manques de respect. 2, c'est la paix. Un garçon veut que tu lui donnes la paix. Tu vois? C'est parce que c'est pas ton BBL naturel ni ton make-up qui va faire qu'il reste, hein. C'est ces 2 choses que tu vas lui donner en abondance. Donc apprends à te soumettre et c'est pour ça que j'avais dit précédemment que c'est important de faire la paix avec toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont venir avec des gouments d'histoires passées ou des frustrations parce qu'elles ont vu leur mère subir et elles vont se dire: «Ouais, non, moi c'est mort, on me fera jamais ça» et cetera et au contre et justement, elles se mettent à faire payer à la personne qui s'intéresse à elles les erreurs que leur père ou un ex a fait. Et en fait, on peut pas avancer sainement comme ça. Donc, apprends à être soumise, apprends à être soumise. Mais le truc, c'est que si l'homme aime la femme comme Christ a aimé l'Église et que la femme se soumet à, à son homme, tu vas voir que l'homme, il va tout faire pour en fait rendre heureuse la femme et la femme vice versa. Et en fait, on crée un cercle vertueux. Et c'est là le mariage selon Dieu. Mais, encore une fois, s'y prépare. On arrive au quatrième point. Alors voilà, toutes les étapes ont été bien validées, tu as pris le temps, et cetera et là, mon gars, tu tombes sur une sœur. Sache une chose, écoutez-moi bien. Ouais, non, parce que je sais que ce que je vais dire là va faire polémique sur les réseaux sociaux, mais on y va, OK? On se tient tous la main ensemble, voilà, on est ensemble, il y a rien de satanique, on est chrétien, on croit en Dieu et on s'aime, hein, OK? Vous êtes prêts? Eh Dieu! OK, draguer n'est pas un péché. Je répète, draguer n'est pas un péché, mais c'est les raisons qui t'emmènent à draguer ou en fait, ce que tu as en tête, ce que tu as derrière la tête quand tu dragues qui peut faire que ça devient un péché. Draguer, c'est juste un mot moderne pour dire courtiser, être romantique avec celle, bah, qui fait chavirer ton cœur tout simplement et on a un modèle, notre père Adam, lorsqu'il a vu Ève, il est devenu poète. Il lui a dit il commençait à dire: «Voici celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair» et il lui a même donné un nom, femme. Aujourd'hui, tous ceux qui se marient, on dit ma femme et cetera, mais de base, femme, c'était le petit nom que Adam avait créé pour Ève, tu vois? Donc, courtiser une femme, une sœur dans le but de la marier n'est pas un péché, bien au contraire. C'est une belle chose d'être romantique et je pense que la majorité des femmes aiment à ce que les hommes soient romantiques avec elles et c'est normal. Maintenant mon gars, quand tu vas dans cette phase-là, faut que tu sois sûr parce qu'il y a beaucoup de gars qui, essayent à gauche, essayent à droite et cetera et ça leur fait une mauvaise réputation. C'est vrai qu'il y en a qui y vont avec des bonnes intentions, la sœur à droite ne veut pas, tu reviens, tu pries et cetera et tu vois que la sœur à gauche veut, bah, ça fait pas de toi un aventurier, tu vois? Les déchets des uns sont les trésors des autres. Faut qu'on soit OK avec et aussi, faut arrêter et aussi les gars, faut qu'on soit sérieux, tu vois? Parce que beaucoup de gars, justement, par peur de la réputation qu'ils vont avoir, bah, n'osent pas faire le pas vers la fille et faut qu'on soit aussi clair dessus. C'est au gars de faire le pas d'aller vers la fille. Parce qu'une fille qui va vers un gars, ça envoie un très, très, très mauvais signal. Chaque chose à sa place, s'il vous plaît. Et là, ce que je viens de dire, c'est pas écrit dans la Bible, hein. Enfin, c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais c'est un principe qui est très important. Je peux le défendre sur le verset qui dit: «Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi», dit Dieu à son église. Alors ma sœur, lorsque voilà, il y a un frère qui marche et tu vois que le frère, t'intéresse ou mais a peur de venir vers toi, vous savez faire ces appels de phare là, vous savez le faire, vos trucs là. Donc faites-le, mais n'allez pas comme ça frontalement. C'est un conseil vraiment. Et les gars, à un moment, faut, prendre son courage à 2 mains. En fait, il y a un truc qui est simple et que je dis aux jeunes qui sont autour de moi. Si la peur de se manger un râteau est plus lourde que ce que tu vois chez la fille, en gros, tu préfères ne pas te manger un râteau que la laisser partir et potentiellement la voir avec quelqu'un d'autre, bah, dans ces cas-là, c'est pas la bonne. Il faut que, en fait, tu te dises: «Vas-y, même si je me mange un râteau, c'est pas grave, en fait, le truc, c'est que, je regretterai pas parce que je serai allé jusqu'au bout». Ouais et dans tout ce processus-là, vous pouvez vous faire accompagner et je vous conseille grandement de vous faire accompagner. Ça sert à rien de faire du bruit dans toute l'église et d'en parler à tout le monde et cetera. Pour moi,
le conseil que je vous donne, vous pourrez commencer à en parler à partir du moment où, vous aurez pris le temps de prier. Lorsque, voilà, le gars, il vient, il te parle et cetera et toi aussi, vous vous parlez, vous apprenez à vous connaître et cetera. Vous en parlez au pasteur. Alors là, attention, lorsque l'un des 2 n'est pas trop chaud pour qu'on puisse en parler au pasteur et cetera, mais il est chaud pour te voir au McDo, au cinéma et cetera, red flag, ça va aller nulle part. Mais, en même temps, il faut savoir équilibrer les choses et temporiser les choses de façon à ne pas aller trop vite, n'importe comment et dans toutes les directions, OK? Donc, faites-vous accompagner par des mentors, des plus âgés, des personnes déjà mariées, qui pourraient vous accompagner dans ça. Et le signe que vraiment Dieu est dedans, c'est la paix. Il faut que la paix soit. Et je pense que vous pourrez commencer à en parler à un plus grand nombre de personnes une fois que, les familles seront au courant que le gars aurait à parler de la fille à sa maman, à son papa, que la fille en aurait fait de même de son côté et que limite les 2 familles se seraient vues au moins pour, commencer à négocier les fiançailles et cetera et cetera. Là, on peut commencer à en parler. Mais aussi le truc, c'est que beaucoup de relations échouent parce que, trop publié à trop de monde avant le temps, tu vois? C'est super important de pouvoir, y aller étape par étape parce qu'il y a des gens qui vont entendre que toi, tu es avec un tel et là, il y a des gens qui vont se lever: «Ouais, mais lui, il a dragué un tel, un tel, un tel, un tel. Ouais, mais elle, elle a tel et tel et tel et tel passé» et si c'est pas bien maturé, ça peut mettre de la discorde et cetera et cetera. Donc, je dis pas qu'il faut cacher quelque chose, ton passé ou quoi que ce soit à la personne avec qui tu es. Non, bien au contraire, il faut aller, être transparent totalement, tu vois? Mais, voilà, évitez certaines intrusions dans ce que vous êtes en train de construire. C'est un conseil que je vous donne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez exactement de ça. La paix est importante parce que parfois tu vas voir que la personne qui te fait chavirer le cœur ne correspond pas à l'image que tu t'étais fait plutôt de la personne avec qui tu te marierais. Tout simplement parce qu'en fait, l'humain a des mécanismes en fait de raccourci. On va se dire par exemple, «Ah moi je me marierai jamais avec un Congolais». Moi c'est ce que je disais, je me marierai pas avec une Congolaise. Pourquoi? Parce que les Congolaises pour moi, étaient comme ci, ça et ça. Lorsque j'ai rencontré ma femme, en fait, je pensais qu'elle n'était pas congolaise. Elle ne ressemble pas forcément physiquement à une Congolaise et je me suis dit: «OK» et quand elle m'a dit qu'elle était congolaise, je me suis dit: «Ouais, mais au final, pourquoi je disais ça?» parce que en fait, je me suis rendu compte que je prêtais des traits de caractère aux Congolais et que je globalisais, tu vois? Je connais des filles, par exemple, qui disaient: «Ah moi, je me marierai avec un Américain», mais au final, elles se sont mariées avec un Africain, pas avec un Américain. Mais cet Africain-là avait des traits de caractère qu'elle, elle voulait retrouver chez l'homme, en fait, chez l'homme de ses rêves avec qui elle se voyait mariée. Donc au final, heu bien sûr, n'hésitez enfin, c'est important et tout le monde le fait et cetera. Mais lorsque vous êtes devant, ce cas-là et que vous ressentez dans votre cœur que, ouais, ça va dans le bon sens, ne vous dites pas: «C'est mort» parce qu'il est pas américain, parce qu'il est pas de telle origine, parce qu'il gagne pas tant. Non, mais allez à l'essentiel et cet essentiel-là, il va être manifesté par la paix. Il y a un verset biblique qui dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs et c'est exactement ça que tu dois chercher avant de passer à la prochaine étape. Ne pas baser en fait, le choix que tu vas faire sur la base de l'attirance, mais vraiment sur, ce que tu sens dans l'esprit, pas dans la chair. On arrive au sixième point et là, ça devient très, très intéressant. Alors voilà, vous avez passé toutes les étapes et tout ça, tout a été validé. Vous avez commencé à vous parler, vous avez présenté aux parents, au pasteur, et cetera. Et là, en fait, vous rentrez dans la préparation au mariage. Gang, 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 parce que c'est là où les choses commencent à prendre une tournure parfois. La préparation au mariage, en fait, il y en a beaucoup qui vont, vouloir vivre le mariage de leurs rêves par rapport à ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux et cetera et cetera. Mais prenez une chose en considération, c'est qu'un mariage coûte très cher. Ne mettez pas 1, 2 ans de salaire dans le mariage. Précédemment, je vous ai dit que en fait, c'était important d'être en bonne santé financière quand on est déjà célibataire. C'est super important de commencer à mettre de côté de l'argent pour son mariage avant même d'avoir rencontré la personne parce que tu sais qu'un jour tu vas te marier. Parce que la plupart des gens commencent à épargner ou à mettre de côté pour leur mariage que lorsqu'ils se disent: «C'est bon, je vais me marier» et en général, cette période-là entre le moment où on fait la demande, où on présente aux parents et où on se marie, c'est 1 an à 2 ans et 1 an à 2 ans, c'est rien du tout. C'est juste soit 12 mois pendant lesquels tu mets de côté, soit 24 mois pendant lesquels tu mets de côté.
et tu vois les mariages Instagram là, ça peut montrer à 50, 80, 100 000 euros. Donc divise 100 000 € par 24, tu vas voir que ça fait quand même beaucoup d'argent mis de côté par mois, surtout que tu vas investir sur une journée qui va durer que 24 heures et après ça part aux oubliettes ou ça reste dans les souvenirs. Si tu as la capacité de le faire, alors n'hésite surtout pas, fais le mariage de tes rêves et vas-y. Mais ce que je te conseille, c'est quoi? C'est de surtout avoir préparé l'après-mariage, d'avoir investi, voilà, que ce soit dans de l'immobilier, que ce soit dans du business, et ça d'avoir fait des placements financiers de façon à ce que lorsque vous rentrez ensuite dans le foyer, toi et ta femme, bah, que vous ne soyez pas, en manque d'argent. Parce qu'on le dit peut-être pas assez, hein, tu es peut-être pas au courant, mais sache que les finances, c'est la deuxième cause de divorce. N'oublie pas ce que je t'ai dit. 50 des mariages en France finissent en divorce. 75 des mariages en Île-de-France finissent en divorce. La première cause, c'est l'infidélité. La deuxième cause, c'est les finances. Alors, au niveau de l'infidélité, voilà, le fait qu'on ait choisi avec Christ et qu'on fait en sorte que le Saint-Esprit nous accompagne chaque jour et que comme le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin pour nous, nous, on fait en sorte de renouveler notre amour et nos bontés chaque matin pour notre conjoint. Normalement, avec tout ça, et l'infidélité, ça va, c'est normalement, c'est géré, tu vois? Mais maintenant, les finances, en général, on fait vraiment pas gaffe, hein. On se dit: «Oh, mon père est le maître des temps et des circonstances». Ouais, mais les billets de banque qui sont dans ton compte en banque, c'est pas l'or et l'argent dont parle la Bible, hein. L'or et l'argent dont parle la Bible, c'est l'or gold et l'argent silver, pas l'argent papier, tu vois? Donc soyons sages financièrement, c'est vraiment un conseil que je donne. Au niveau de votre mariage, heu il y a aussi un point dont on parle pas assez, c'est les mariages là. Parce qu'en fait, on parle de gros mariage. Qui dit gros mariage dit beaucoup d'invités. Ah oui, parce que plus tu as d'invités, plus le mariage coûtera cher. Et on a cette, tendance-là à vouloir inviter toute l'église. Alors là, je sais que je vais me faire des ennemis. Mais regardez, on va faire un calcul, ça va être mathématique. Alors, les églises en moyenne en France sont des églises entre 250 et à peu près 1000 personnes en moyenne, tu vois? Maintenant, dans le cas de figure où l'homme vient d'une église, la femme vient d'une autre église, ça fait si toute l'église doit venir, ça fait que d'un côté, il y a soit 400 personnes qui viennent et de l'autre, 1000 personnes. Donc quand tu commences à faire les calculs, on peut vite se retrouver soit à 800 personnes, soit à 2000 personnes et c'est intenable. Enfin, financièrement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, en plus, j'en parlais il y a pas très longtemps à une sœur qui est en train de se marier, où je lui donnais ce conseil-là, de pouvoir restreindre le nombre d'invités pour pouvoir rester dans un budget, correct, on va dire. Elle me disait: «Mais non, un tel doit venir, un tel doit venir, un tel doit venir» et il y avait 100 personnes de son côté qui devaient venir et je lui ai demandé un truc, j'ai dit: «Tu es sûr?» «OK». Au niveau du budget, 100 personnes de son côté, 100 personnes de l'autre, c'était quand même, beaucoup par rapport au budget qui était prévu et je lui ai dit: «Mais attends, est-ce que, pourquoi tu veux inviter ces 100 personnes?» Elle me dit: «Ouais, mais c'est mes amis, l'autre on a chanté, quand même à la chorale ensemble, l'autre, on était, dans telle mission ensemble, l'autre elle fait partie du groupe, intercession, l'autre elle fait» et après je lui ai dit j'ai posé une question, j'ai dit: «OK, est-ce que ces 100 personnes-là dont tu me parles, hormis ta famille, ces 100 personnes-là sont venues chez toi déjà une fois?» Et là, je vois ses yeux qui en fait, elle se dit je dis: «Tu vois, mais c'est pas tes amis, c'est des connaissances. On est frères et sœurs en Christ, il y a pas de problème et cetera». Mais en fait, il y a aussi des affinités plus profondes avec X ou Y. Ça ne veut pas dire qu'on est injuste, c'est juste comme ça. Demain, ce sera l'autre personne qui va se marier, elle va pas m'inviter parce qu'on n'a pas forcément d'affinité. Moi, qu'est-ce que je fais? Je reste heureuse pour elle, même si j'ai un billet, je lui donne un billet et je leur souhaite le bonheur, tu vois? Parce qu'en fait, des fois aussi, j'ai l'impression que dans les églises, on donne des cadeaux si on est invité. Ça, c'est pas l'amour de Dieu, hein. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. En fait, il faut qu'on ait la maturité de comprendre qu'un mariage coûte cher et que si X ou Y ne m'invite pas, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de m'inviter. C'est tout. Et c'est souvent comme ça, parce que je pense que la plupart des gens voudraient inviter le monde entier à leur mariage, parce qu'en plus, il y a l'aspect culturel, etc., qui fait que le mariage, voilà, c'est une preuve de réussite, etc., c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on ne peut pas, il ne faut pas se mettre la corde au cou ou aller s'endetter pour un mariage. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. D'accord? Donc, repense à ce que je t'ai dit, tu es célibataire encore, et cetera. Tu as un compte où tu as mis de côté pour ta maison, pour ton business, et cetera et un compte où tu mets de côté pour ton mariage. Prophétiquement et même en termes de foi, tu es en train de faire un truc de fou, tu vois?
Donc voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Je sais que ça va beaucoup polémiquer sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de parler aussi franchement, au niveau de cette thématique-là. Mais vous inquiétez pas, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Alors voilà, le merch est disponible sur, en lien. Donc, voilà, achetez, soutenez, l'œuvre parce qu'en fait, tout l'argent que vous mettez, dans l'œuvre, que ce soit en streamant ou en achetant, du merch, ça nous permet derrière, bah, de faire de plus en plus de sons, de plus en plus de vidéos de qualité et cetera. Il y a aussi le Boost Congo, la cagnotte qui est ouverte. Alors j'ai une super nouvelle, on a pu, faire parvenir dans notre QG là-bas au Congo, à peu près 1 tonne de vêtements par la grâce de Dieu et maintenant on veut commencer à lever des fonds financiers pour pouvoir préparer et acheter sur place les kits alimentaires, les kits scolaires et en plus des vêtements qui sont déjà sur place, tout ça plutôt, sera distribué aux enfants démunis du Congo, gratuitement. Parce que la vraie religion ne consiste pas seulement à parler de Dieu comme ça, mais aussi à des actions concrètes en aidant le pauvre et l'orphelin et nous, on veut le faire. Ça va être la deuxième édition et à cette deuxième édition-là, en plus, voilà, il y a la caméra et tout ça maintenant. Donc on va faire un vlog, une espèce d'émission télé-réalité on va embarquer la caméra avec nous pendant la mission. Comme ça, vous allez voir les vêtements que vous avez donnés être donnés. Vous allez voir l'argent que vous avez donné, comment ça va nous servir à acheter les kits alimentaires, scolaires, à payer des consultations. Vous allez voir où vos dons vont. Et vous allez voir aussi le bonheur qu'ils procurent à la vie de ces jeunes qui sont là-bas. Donc voilà, c'est Esdras, on est grave ensemble. Si c'est toujours pas fait, abonne-toi. Et en attendant le prochain épisode, que Dieu te bénisse.